se hâtent de courir au mal. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le faux témoin qui dit des mensonges. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et celui qui incite des querelles entre frères. Et celui qui insiste des querelles entre frères. Merci ma soeur. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc, ce que le diable fait quand il veut détruire la vie d'une église vivante. D'abord, une église est l'assemblée des rachetés de Dieu. C'est un regroupement de tous ceux-là qui ont été franchis par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, pour être partenaires du royaume de Dieu. C'est des hommes et des femmes qui portent l'empreinte, les marques, le sceau du Saint-Esprit dans leur cœur, qui crient à bas peur dans leur cœur, qui sont enfants de Dieu. C'est l'assemblée des mis à part, des séparés pour des choses saintes. C'est-à-dire, une église est l'assemblée des hommes, des femmes, des jeunes, mis à part pour des choses consacrées, pour des choses saintes. Et quand nous parlons des choses saintes, nous voulons parler des choses que Dieu aime, des choses que Dieu adore, des choses que Dieu apprécie, des choses qui sont conformes à la nature et à la parole de Dieu. L'église, enfin, c'est l'assemblée de ceux-là qui sont sortis du monde et qui sont entrés dans le royaume de Dieu. D'où le grec appelle ecclésia. Dans ecclésia, il y a le ek. Il y a sia. Donc, ecclésia veut dire une assemblée, une église, une assemblée, ceux-là qui sont sortis hors du monde pour se regrouper, constituer le royaume des cieux. Les sorties, les sorties et les entrées. Nous sommes l'assemblée de ceux qui sont sortis du monde et qui sont entrés dans le royaume des cieux. Et désormais, le roi de ce royaume s'appelle Jésus. Lui qui nous a liés, en Dieu par le sceau de son Esprit Saint. Une église, ce n'est pas seulement une assemblée de ceux qui savent danser. Une assemblée de ceux-là qui savent chanter. Une assemblée de ceux-là qui savent prier. Une assemblée de ceux-là qui sont régulières. Les cultes de dimanche, les mercredis, les vendredis, etc. En dehors de ces choses-là, en dehors que c'est l'assemblée de ceux-là qui se regroupent, mais aussi c'est ceux-là qui sont distingués par leur fidélité, leur loyauté à Christ. Donc c'est une assemblée des loyaux, de ceux-là qui sont rachetés et qui ont prêté serment de marcher avec Christ jusqu'à la mort, peu importe ce qui arrivera. Voilà. C'est pourquoi Paul dit, si tu confesses de tout ton cœur que Jésus-Christ est sauveur, tu seras sauvé. Il va encore dire, ce n'est pas à nous de dire que nous sommes les enfants de Dieu, mais l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà. Autrement dit, un membre, une église, un chrétien sauvé est celui dans le cœur de qui le Saint-Esprit crie plus fort qu'il est enfant de Dieu.
Je dis souvent que je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire que je suis enfant de Dieu. Et je n'ai pas besoin non plus, moi-même, de prendre mon temps de dire oui, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Non, c'est le Saint-Esprit lui-même qui parle à votre cœur. Pour savoir qu'on est sauvé, qu'on est racheté, le Saint-Esprit parle plus fort dans votre cœur que vous êtes enfant de Dieu. Cette voix est l'assurance du salut. Salut. Ce n'est pas parce que je suis rentré dans l'eau que je suis enfant de Dieu. Pas parce que le pasteur Mathieu m'a baptisé que je suis enfant de Dieu. Le baptême peut rentrer dans l'eau et sortir et ne pas être vraiment vrai chrétien. On peut aller dans l'eau même et ne même pas rencontrer Christ. On peut confesser de sa bouche, je suis chrétien et ne pas être vrai croyant. Est-ce que ton caractère, ta vie, ton comportement, tout cela sont conformes à la vie de Christ? Donc, une église, c'est l'assemblée des femmes, des hommes, des jeunes qui marchent dans les pas de Christ. C'est là aussi on reconnaît que celui-là il est chrétien. C'est l'assemblée des hommes, des femmes qui marchent dans les pas de Christ. Autrement dit, si tu es là ce soir et tu te proclames chrétien, croyant, et que ta vie n'est pas conforme à la vie de Christ, si tu ne marches pas dans les pas de Christ, laisse-moi te dire que tu n'es pas chrétien. Tu es religieux. Tu as dit que tu es chrétien. Mais le Saint-Esprit lui-même n'a pas témoigné dans ton cœur que tu es chrétien. Voilà ce qu'on appelle l'église. L'assemblée de ceux-là qui ont une vie conforme à la parole de Dieu. L'assemblée des rachetés. L'assemblée de ceux-là qui portent le sceau, l'empreinte de Dieu dans le cœur. L'assemblée de ceux-là qui marchent dans les pas de Christ. L'assemblée de ceux-là, alors qui sont sortis du monde et qui sont entrés dans le royaume de Dieu à travers la foi en Christ. Désormais, ils ne sont plus n'importe qui. Ils sont devenus des personnes d'une nouvelle identité. Ils sont devenus les citoyens célestes sur la terre. Ce sont des ambassadeurs de Dieu, des représentants du royaume des cieux sur la terre. Voilà ce qu'on appelle chrétien. Et voilà ce qu'on appelle église. Donc une église vivante est une église remplie de la présence de Dieu. Où la parole est prêchée avec puissance. Où les âmes sont sauvées. Et où le Saint-Esprit agit avec efficacité pour la conquête des âmes. Dans la Bible, chaque fois que Dieu agit puissamment, l'ennemi cherche aussi des moyens sur des occasions à attaquer et détruire l'œuvre de Dieu si possible. C'est pourquoi Jésus avertit dans Jean, le chapitre 10, le verset 10 que vous venez de lire. Il dit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Quel contraste! Si nous voyons, il y a deux types de personnes. Celle qui vient pour voler, égorger et détruire, et celui qui vient pour donner la vie en abondance. Le voleur ici dont Jésus parle, c'est le diable, Satan et son royaume, qui ont pour mission de détruire l'œuvre de Dieu, qui ont pour mission de nous égarer, de nous ramener là où nous étions. La vision de Satan, c'est de détruire l'église et ramener les membres de l'église dans l'ancienne vie où ils étaient prisonniers. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Mais ici, Jésus dit lui là, il est venu pour faire le contraire de ce que Satan est venu faire. Il est venu sauver, arracher, libérer les captifs, proclamer leur indépendance, leur donner une vie, pas seulement une vie, mais aussi une vie en abondance. Alors,
Ainsi, lorsque le diable veut détruire une église vivante, il utilise plusieurs stratégies spirituelles, plusieurs moyens, dans le but d'atteindre la vie d'une église. Et quand je parle d'une église, ce n'est pas seulement le mur dont vous voyez, mais je parle de chacun individuellement. Toi, tu es une église. Je suis une église. Si tu es vraiment sauvé, tu es une église, je suis une église. C'est-à-dire, le diable, quand il veut te détruire toi, quand il veut me détruire, quand il veut détruire ton frère qui est sauvé, qui est église là, il utilise plusieurs stratégies spirituelles et plusieurs moyens pour t'atteindre. C'est ces stratégies là que j'appelle ce que Satan fait quand il veut détruire une église vivante. Voilà. Donc ici, il y a le verbe faire, ce que Satan fait. Il y a le verbe détruire. Ici, le verbe faire, alors est synonyme de l'action. C'est un verbe actif qui agit, qui fait, qui force. Le verbe faire ici n'est pas un verbe passif, mais c'est un verbe actif qui révèle, qui décrit les œuvres, les stratégies, les manières, les attitudes que le diable prône face à l'église de Dieu qui est également la représentante du royaume de Dieu sur la terre. Vous voyez? Parce que l'église, c'est une assemblée qui dérange le diable. Une assemblée qui est mise en place pour faire repousser le royaume des ténèbres, voire même le remplacer. Donc, le verbe faire vient pour décrire les œuvres, les stratégies, les attitudes que le diable prône afin de pouvoir atteindre son objectif dans l'église. Ici, le verbe détruire vient montrer alors les objectifs que Satan fixe. Toutes ces stratégies-là, ces manières de faire, son objectif c'est de détruire, qui veut dire ravager, qui veut dire fermer, qui veut dire détruire également, veut dire alors supprimer. Supprimer ce qui existe, démolir, saccager. Dans notre contexte, c'est égal enlever la foi, la confiance, l'espérance, l'espoir, la vie spirituelle de quelqu'un engagé. Lui enlever toutes les valeurs spirituelles afin de laisser la personne vide et permettre aux démons de venir le reconduire vers l'ancien système de vie dans lequel Dieu l'avait racheté. Donc, autrement dit, Jésus dit quoi? Le diable a un objectif. Tout ce qu'il fait dans ce monde, son objectif, c'est de détruire l'œuvre de Dieu. Et c'est quoi l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est ta vie. L'œuvre de Dieu, c'est ma vie. C'est ce que Dieu a fait de moi. Et ce qu'il a fait de toi. C'est ta vie. Ta vie représente l'œuvre de Dieu. Le bonheur que tu as, la paix que tu as, ta vie de prière que tu as, ta communion avec Dieu, le salut que tu as, et l'espérance, la foi que tu as là, ton engagement que tu as là, fait partie des signes de l'œuvre de Dieu dans ta vie. Donc quand on dit Satan veut détruire l'œuvre de Dieu, il veut détruire tout ce que Dieu a mis en toi, tout ce qu'il a placé en toi, tout ce qu'il a construit en toi par son Fils Jésus-Christ. Voilà ce qu'on appelle la vision du diable. Mes amis, mes frères, qu'est-ce que Satan fait lorsqu'il veut détruire une personne ou une église? Premièrement, il sème d'abord la division. Il sème d'abord la division dans l'église.
C'est ce que Proverbe nous dit. Il dit, il y a 6 choses que hait l'Éternel. Celui qui excite, prends une d'abord, celui qui excite les querelles entre frères. Celui qui excite les querelles entre frères. Ici, vous allez en profondeur, vous allez comprendre bien les 6 choses. Allez-y, ma soeur. Écoutez bien ce qu'il dit. Verset 16. Les choses que Dieu hait là. Il dit, il y a 6 choses que Dieu hait. Allez-y. Les yeux hautains. Allez-y, il faut reprendre. Il y a 6 choses que hait l'Éternel. Il dit, il y a 6 choses que Dieu n'aime pas. Les 6 choses que Dieu n'aime pas là, ce sont des stratégies. Ce sont les armes de l'ennemi. Voilà, les 6 choses que Dieu n'aime pas là, ce sont des choses que Satan a mises en place, qui sont opposées alors à la volonté, au roi, les réalités du royaume de Dieu. Allez-y. Et même 7 qu'il a en horreur. Il dit même que ces choses-là peuvent aller jusqu'à 7. Les yeux hautains. Les yeux hautains. La langue menteuse. La langue menteuse. Les mains qui répandent le sang innocent. Les mains qui répandent le sang innocent. Le cœur qui médite des projets iniques. Bon, qui ment? Quel esprit qui pousse l'homme à mentir? C'est l'esprit de Dieu? Hein? Quel esprit qui pousse l'homme à mentir? L'esprit du diable. Allez-y. Le cœur qui médite des projets iniques. Quel esprit qui pousse l'homme à méditer des mauvais projets contre la vie de son frère? L'esprit du diable. Allez-y. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Quel esprit qui pousse l'homme à courir, à avoir le zèle? À avoir le zèle de faire. Le zèle là pour faire du mal. Ils ont le zèle pour mentir. Ils sont pour détruire la vie. Ils sont zélés. Ils sont pour détruire l'image de quelqu'un là. Ils sont vraiment très zélés pour le faire. C'est quel esprit qui pousse à faire ça? Le diable. Allez-y. Le faux témoin qui dit des Oh. mensonges. Oui, il y a des gens qui aiment faire le faux témoin. Le faux témoignage. Ce qui n'est pas vu. Ce qui n'est pas vu, il va parler comme si c'était vrai. Ce sont des armes de Satan que Salomon est en train de citer ici. Ce sont des armes, l'esprit de faux témoignage. Allez-y. Et celui qui excite des querelles entre frères. Quel esprit qui cite les querelles? Qui cite les querelles? L'esprit du diable, l'esprit de Dieu ne cite pas les querelles. Si tu es enfant de Dieu et tu aimes les querelles, il ne faut pas penser que c'est l'esprit de Dieu qui te pousse à faire des querelles. Si tu es un enfant de Dieu et tu aimes mentir sur la vie des autres, il ne faut pas penser que c'est l'esprit de Dieu qui te pousse à mentir. Si tu es un enfant de Dieu et tu aimes courir, tu es zélé à faire du mal, tu es zélé à, quand c'est pour faire le mal, tu as le ministère de faire du mal. Il y a des gens, les ministères, c'est uniquement de faire du mal. Ils n'ont pas le ministère de faire du bien. Ils sont zélés, ils sont déterminés à faire du mal. Donc, cette détermination-là n'est pas motivée par l'esprit de Dieu. L'esprit du diable. Donc ici, la division fait partie d'une des stratégies. Les œuvres de Satan. La division vient quand? Des querelles. De ceux qui excitent les querelles. Ceux qui excitent les divisions au sein d'une assemblée. Vraiment? Donc, est un agent sataniste. Quand le diable détruit l'église, il sème la division parmi l'église. La division parmi les responsables. Les diables ne s'entendent plus. Les membres ne s'entendent plus. Le tribalisme, le régionalisme, le régionalisme, le nationalisme. Lui, il est béninois, il est togolais. Moi, je suis du nord, il est du sud. Moi, je suis Bariba, il est Nago, il est Somba, il est ceci. Nous ne sommes pas de la même ethnie. Tout ce, le tribal, ça prend la place dans l'église. Et des gens vont jusqu'à démonter ça. Parfois dans le corps de l'église, quand tu vois l'attitude des croyants, on sent qu'il y a un tribalisme, il y a la division au sein du corps de l'église. Toute église dans laquelle vous sentez, on dit, lui là, il est de telle ethnie, il est du nord, il est ici. Il faut savoir que les signes de Satan sont déjà là. Les signes du diable sont déjà là. Au ciel,
Il n'y a pas de nord. La position géographique de notre vie, c'est sur la terre. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Au ciel, il n'y a pas de nord. Il n'y a pas de sud. Hein? C'est nous les hommes qui avons déterminé nos positions géographiques. Ce n'est pas toi qui as décidé d'être au nord. Non. Tu n'es pas décidé d'être originaire du nord. Toi, tu n'as pas décidé d'être originaire du sud. Tu n'as pas décidé d'être en Afrique. C'est Dieu qui l'a fait ainsi. Ce n'est pas moi-même qui a dit je vais être sudiste. Ce n'est pas moi qui ai dit je vais être nordique. Ce n'est pas moi qui ai dit je vais être l'ouest, à l'est. Ou bien ce n'est pas moi qui ai dit je vais être béninois. Je suis né au Bénin. Je suis béninois. Ce n'est pas ma propre volonté. Mais cela m'a été imposé par Dieu. Et d'où viens-tu toi pour me dire que je suis béninois? Toi tu es togolais. Toi tu es bariba. Lui il est fond. Il est somma. D'où viens-tu? Celui qui vient avec cette mentalité dans l'église pour semer des troubles, il est un sataniste. Il est un agent sataniste. En Christ, il n'y a ni grec, il n'y a ni juif. Nous sommes les mêmes. C'est le même sang qui nous a rachetés. C'est le même sang qui nous a sauvés. Et nous sommes sauvés par le même sauveur. Nous adorons le même Seigneur. Et nous allons au même lieu. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce qui est mal au sein de l'église, c'est le tribalisme. C'est telle tribu. C'est le régionalisme dans l'église. Parmi les responsables, dans le corps de Christ, dans les départements, dans les comités, c'est le régionalisme. Si tu n'es pas de telle région, tu ne peux plus être à l'aise de servir le Seigneur. Si tu n'es pas de l'Atakora, tu ne peux pas servir Dieu dans l'Atakora. Et tu n'es pas du sud, tu ne peux pas servir dans le sud. Des langages de division. Cela doit être banni dans le corps de Christ. Une église dans laquelle, si cet esprit prend place, mes amis, laissez-moi vous dire que l'ennemi a déjà pris la place. Quand le Saint-Esprit se manifeste, quand la puissance de Dieu se manifeste, il n'y a plus ces choses-là. Il n'y a plus ces choses. La Bible déclare dans Actes 13 que dans l'église d'Antioche, il y avait quoi? Les docteurs, les prophètes, etc. Des différentes tribus qui s'étaient retrouvées au sein de l'église et ils adoraient Dieu ensemble. Et c'est pendant qu'ils adoraient Dieu, la voix de l'Esprit de Dieu a dit quoi? Mettez-moi Paul et Barnabas à part pour la mission que je leur ai donnée, confiée. Les Niger, Simon, Niger, tout ça. Hein? Et la traduction montre que Niger était un noir. C'est un nom, c'est un noir. Hein? Celui qui a porté la croix de Jésus-Christ, quand on le travaille, Simon de Cyrène, c'est un Libyen, c'est un Africain. Celui qui a porté la croix de Jésus, il a arrêté du porte là. Il a porté là. Le jour de la Pentecôte, combien de langues étaient là? Lorsque le Saint-Esprit est descendu, Dieu a attendu que toutes les tribus, toutes les langues soient regroupées à Jérusalem. Il y avait les Africains, les Européens, les Indiens, toutes les tribus de la terre étaient retrouvées au centre là. Et c'est pendant ce moment-là le Saint-Esprit est descendu. Et ceux qui étaient remplis de l'Esprit Saint parlaient des nouvelles langues dans la langue de chacun, pour que chacun comprenne l'évangile. Et c'est de là aussi l'évangile s'est répandu partout. Pourquoi Dieu a permis le jour de la Pentecôte? Pourquoi? Il veut montrer que le salut là, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Le salut, ce n'est pas pour les noirs seuls, ce n'est pas pour les blancs seuls,
Le salut, ce n'est pas pour les jaunes ou les blancs, s'il y en avait. Le salut, c'est pour l'humanité. Il avait dit, car Dieu a tant aimé le monde. Et dans les versions originales, ce n'est pas le mot qui dit, Dieu a tant aimé l'humanité. Il a donné son fils unique. Il n'a pas dit, Dieu a tant aimé l'Afrique seulement. Il n'a pas dit, Dieu a tant aimé les Juifs seulement. Non, il n'a pas dit, Dieu a tant aimé seulement les Français. Les Américains seulement. Non, Dieu a tant aimé l'humanité, tout homme. Il a donné son fils unique. Quiconque croit en lui ne peut se point, mais qu'il ait la vie éternelle. Paul dit, où est le grec? Où est le juif? Hein? Où est le juif? Où est le gentil? Nous ne sommes pas tous dans un seul Seigneur. D'où vient la division parmi vous? Hein? Il vient d'où? Celui-là ne vient pas de Dieu. Il vient de Satan. C'est Satan qui te dira, tu es du nord. C'est le diable qui te dira, tu es du sud. C'est Satan qui te dira que tu parles fond. C'est le diable qui te dira que tu parles Natemba, Biali. C'est le diable qui te dira que toi tu es Kabien, tu es Mina. Tu n'aimes pas de même que l'autre là. C'est le diable qui te dira ça. Quand le Saint-Esprit descend, il ne parle plus. Il ne dit plus, il est Berba, il est Natema, il est Wamba, il est Fond, il est Bariba. Beaucoup de chrétiens sont venus à Christ, mais avec la mentalité d'esclavage. Ils ont les cœurs divisés. Ils ne sont pas encore délivrés. Délivrés de la culture de la division. C'est des gens dans l'église, ils pensent que leur tribu est plus meilleure que les autres. Oui, ça c'est une pensée satanique. Ils pensent que leur culture est plus meilleure. Ils sont fiers, quoi. Moi, je suis d'Abomey. La capitale de Béanzin. Moi, je suis Bariba. L'arrière-petit-fils de Biokera. Moi, je suis Natema. Arrière-petit-fils de Kaba. Mais, si chacun doit dire son ancêtre, mais où est la part de Christ là? Hein? Si vous allez au Burkina aussi, ils vont parler de Moranaba. De Moranaba. Ils vont aussi parler. Il y a, quand vous lisez même des mythes, il y a des mythes qui disent que leur langue vient du ciel directement. Que leur langue vient du ciel. Et par conséquent, ils sont supérieurs que toutes les langues. Quel mensonge diabolique. Hein? Et cela est venu même dans l'église. Je comprends même parfois dans l'église là, pour se marier, c'est un problème. Il y a des chrétiens même dans l'église qui se disent parler en langue, mais qui disent que mon enfant ne se mariera pas avec telle ethnie. Où est le Saint-Esprit dans votre cœur? Mon enfant ne va pas se marier avec celle-ci. Nous sommes d'Abomey. On ne se marie pas avec Renago. Nous sommes Bariba. On ne se marie pas avec Somba. Ça, c'est une honte. C'est une humiliation. Moi, Bariba, de Niki. Wassangari dit que mon fils, ma fille se marie à un Somba. Ça, c'est sacrilège. Ça, même des pasteurs, hein? Excusez-moi beaucoup. Il y a même des pasteurs qui ont besoin de la délivrance. Pas la part, ces choses-là. Ils ont même besoin d'être délivrés. Ils sont pasteurs, mais ils ne sont pas libérés de cette culture-là. À Christ, il n'y a pas Aja. Il n'y a pas fond. Il n'y a pas Somba. Il n'y a pas Bariba. Nous sommes Christ. En tout cas, c'est ce que la Bible m'enseigne. Si quand vous voyez ces choses arrivent, on dit il est Idacha, il est ceci. Et il faut savoir que ce n'est plus Dieu qui parle. Il faut savoir que ce n'est plus nous. Nous sommes les clans de ceci. En Christ, il n'y a pas ça. Donc, quand le diable veut détruire l'église, hein, il commence par là. Pourquoi mon ethnie n'est pas dans le bureau? Voilà. Pourquoi il n'y a pas Idacha
dans le bureau? Pourquoi il n'y a pas Somba dans le bureau des femmes? Pourquoi il n'y a pas Bariba dans le département des femmes, dans le comité? Pourquoi il n'y a pas telle langue? Bon, si on doit regarder toutes les langues du Bénin pour nommer chaque langue, donc ça veut dire que il y aura au moins 100 diacres. Vous voyez comment c'est diabolique? C'est diabolique. Hein? C'est pas un problème. Si le Saint-Esprit est là, même une seule langue peut être responsable. Ça ne dit rien au Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui. Si le Saint-Esprit est là, on peut avoir même uniquement des fonds. C'est le choix de Dieu. Pas des fonds qui sont uniquement les jajas, uniquement des baribas. C'est le choix de Dieu. Le Saint-Esprit ne connaît pas des langues là. Laissez ça, mes amis. Tout de Babel, laissez ça. C'est le lieu de la confusion. N'amenez pas l'esprit de tout de Babel. L'esprit de tout de Babel, laissez ça. Dieu veut que nous soyons unis. Dieu veut que nous soyons unis et que nous travaillons, nous marchons ensemble. Moi, je suis Gangama. Il y a des gens ici qui sont chez moi. Si vous devez tenir compte de ma langue, avant de m'assurer, moi, je serai pasteur ici alors. Je serai pasteur ici parce que je suis Gangama. Et si on me fouille encore mon origine, c'est très loin. Donc, combien parle Gangama ici? Hein? Combien parle Gangama ici? Ma femme n'est pas Gangama, elle est Biali. Elle est Biali. Et en Afrique, ils ont les mêmes. Ils sont bien fouillés mes origines là. Ils sont bien fouillés mes origines. Des siècles, on verra que je ne suis pas béninois. Voilà. On verra que je ne suis pas béninois. Hein? Moi, j'ai des parents togolais. Même famille. Les enfants de mes oncles. De mes oncles. Ils sont togolais. Moi, je suis béninois. Voilà. Vous voyez ce qui se passe? Donc, nous devons faire attention. Et ne pas inclure cela. Donc, quand vous sentez ces choses, nous devons nous lever et dire Satan sort. Satan sort. J'ai vu des croyants, des chrétiens qui ont annulé les mariages, qui ont annulé les mariages des enfants. À cause de l'éternité là. Ils ont annulé le mariage. Mon fils, ça m'a dit, si c'est un langue là, je suis pas d'accord. Et vous laissez, même Dieu me descend là, je ne suis pas d'accord. Non. Voilà. Donc, nous devons laisser là. Donc, nous devons avoir que Dieu qui bénit. Dans l'Acte des Apôtres, chapitre 6, le verset 1, vous voyez qu'une murmure surgit dans l'église. Acte chapitre 6, verset 1. Une murmure, vous lisez ça? Une murmure surgit dans l'église. Entre les Grecs et les Hébreux. Entre les Grecs et les Hébreux là. Il y a des... Allez-y ma soeur. Acte 6, 1. Oui. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, l'église a grandi. les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Vous voyez ça maintenant? Vous voyez, dans l'église, il y avait des sous, des tutelles pour soutenir les veuves qui étaient dans le besoin. Maintenant, ceux qui partageaient là, on constatait qu'il y avait une favori. Les Grecs et les Hébreux, on est sur là. Comme c'est les Hébreux, on va les donner beaucoup. Parce que c'est un peuple original. C'est un peuple original que Dieu a appelé. C'est un peuple qui va donner beaucoup. Maintenant, les généalistes sont des Hébreux mélangés. Mélangés avec des Grecs, des païens. Si les gens qui sont allés par l'esclavage, ils sont mariés là-bas, ils sont revenus. Donc on ne les prenait pas comme des originaux. Comme si des gens mélangés. Donc dans la distribution des vivres là, ils ont senti avec la division. Comme il est bariba, au lieu de donner 2 mesures de ton lot, il donne 3. Ça entre nous, regarde le calme, tiens ma soeur. Comme c'est ceux qui distribuent aussi les disent, comme tu es grand, au lieu de 2 mesures, 3. Donc il y a des murmures. Les gens sont pleins pour dire, on a constaté que certains sont favoris, d'autres sont méprisés. Vous voyez,
D'abord, regardez la première phrase qui a précédé ça. Lis. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, c'est-à-dire l'église était en train de connaître une grande croissance. Et l'église grandissait. Et ça a fait peur à Satan. Et le diable a réfléchi. Comment je vais faire pour diviser, pour détruire cette organisation qui est en train de remplacer mon royaume, de nous menacer. Comment je vais faire? Dès qu'ils sont unis là, il faut que je cherche une occasion à travers laquelle je pourrais détruire cette organisation divine. Une réunion a été faite dans le royaume des ténèbres. Comment ils grandissent? Comment faire? Voici la proposition a été faite. Proposition. Il semble que dans l'église là, ils partent les vivre, non? Oui, nous allons semer en eux l'esprit de division. Ils vont dire, lui il est hébreu, lui il est helléniste. À travers cette division là, les querelles vont naître. Les querelles vont commencer. Et quand ça va commencer, ça va s'éclater. Ça va s'éclater. Et si ils sont divisés là, c'est terminé, devient faible. Et on va détruire. Voilà le programme de Satan. Il voulait toujours par là. Le diable attaque l'unité de l'église. Quand il veut détruire l'église, il attaque son unité. Il attaque l'unité de l'église. Le diable ne veut pas voir les croyants unis. Il ne veut pas voir des enfants de Dieu unis autour de Christ. Quand on est unis ensemble autour de Christ, ça provoque la colère du diable. Et il prend des moyens, il attaque son unité. Et les résultats de l'attaque contre l'unité de l'église, c'est quoi? C'est la division, la destruction, les bagarres. Et c'est fini. Voilà comment le diable fait quand il veut l'église. Il a constaté que l'église primitive est en train de grandir. Sérieusement. Ils ont de gagner le terrain. Et les gens se convertissent. Ils courent vers Jésus-Christ. Ils courent pour écouter l'enseignement des apôtres. Et en même temps, il dit, hey, levons-nous. Divisez-les. La stratégie que Dieu a utilisée pour diviser la tour de Babel là. Nous-mêmes là, on va utiliser de la même manière, mais pas les mêmes méthodes. Semons en eux le tribalisme. Le tribalisme. Dites-les, voilà. Et heureusement, les apôtres étaient tellement vivants. Les leaders étaient spirituels. Quand les leaders ne sont pas spirituels, le diable va passer par eux pour détruire l'église. Et regarde ce que les apôtres ont fait. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dirent. Ils ont contacté que il y a une attaque. Il y a une menace contre l'église. Les responsables disent, hey, il y a une attaque. Certainement, quelqu'un se le dit, hey, il y a une attaque contre l'église. Il y a une menace contre l'église. Le diable a préparé un coup contre l'unité de l'église. Il faut que cette église soit détruite. Mes amis, comment faire pour contrecarrer ce projet maléfique, ce projet satanique? Ce que vous voyez physiquement là, c'est que comme amusement là, ce n'est pas de l'amusement, mais c'est un projet qui a été conçu dans le monde des ténèbres pour être accompli. Levons-nous spirituellement aussi pour le faire. Ils ont fait quoi maintenant? Allez-y, ils ont fait quoi? Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dirent. Ils convoquaient l'église. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole pour servir aux tables. Et dit, bon, ce qui arrive là, nous sommes des enseignants, nous sommes les prédicateurs. Le diable veut qu'on abandonne notre ministère de l'enseignement pour venir distribuer la nourriture. Mais ce n'est pas possible. C'est pourquoi, frères, c'est pourquoi mes frères, choisissez parmi vous 7 hommes. Autrement dit, ne vous divisez pas, nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes. Nous allons choisir parmi nous. On a commis une erreur. L'erreur qu'on a commis là, c'est que ceux qui distribuent ces choses-là sont des hommes charnels. Si vous mettez des hommes charnels devant une organisation, le diable passera par eux pour détruire.
Allez-y. Choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage. 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage. Qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Des sangs débordés de l'Esprit Saint et de sagesse. Allez-y. Et que nous chargerons de cet emploi. Et ils seront chargés de cet emploi. Nous allons choisir des gens qui sont pleins de l'Esprit Saint. C'est-à-dire des gens que Satan ne peut pas utiliser. Des femmes que le diable ne peut pas utiliser. Des leaders que Satan ne peut pas utiliser. Un chrétien rempli de l'Esprit Saint, débordé. Le diable ne peut pas l'utiliser pour détruire le royaume des cieux. C'est pourquoi, quand on veut choisir des leaders pour des affaires spirituelles, ne regardez pas la taille. La taille, ni le diplôme de la personne, ni son influence. Regardez les bagages spirituels qu'il a. Cet homme-là, est-ce qu'il est qualifié? Est-ce qu'il est rempli? Est-ce qu'il est conduit par le Saint-Esprit? Quand il sera la tête là, quand il sera la tête, est-ce qu'il ne va pas conduire l'église à la dérive? Quand il sera la tête là, est-ce que il sera un canal par lequel le diable passera pour détruire? Ne regardez pas l'ethnie. Ne regardez pas sa région. Ne regardez pas sa langue. Ne regardez pas sa peau. Ne regardez pas sa taille. Mais regardez. Est-ce qu'il est conduit par l'Esprit Saint? Ou bien il est conduit par des hommes? Il y a plusieurs types d'hommes qui veulent des responsabilités. Les hommes conduits par eux-mêmes. Les hommes conduisent par des hommes. Des hommes conduits par le diable. Et des hommes conduisent par le Saint-Esprit. Si vous prenez des hommes conduits par eux-mêmes, ils vont conduire l'église par leur propre sagesse. Et la sagesse de l'homme conduit à la dérive, à la mort, à la division. Si vous prenez des hommes conduits par des hommes, ils seront là pour accomplir la volonté des hommes et non la volonté de Dieu. Des leaders qui sont conduits par des hommes n'ont pas la vision de Dieu. Ils ont la vision des hommes. Ils sont là pour accomplir la volonté des hommes. Et quand vous voulez accomplir la volonté des hommes dans l'œuvre de Dieu, vous allez tenter de satisfaire lui, l'autre, et là des plaintes vont commencer. Parce que vous n'êtes pas en train de faire ce que Dieu vous a demandé de faire. Mais ceux qui sont conduits par le diable, ils sont obligés d'accomplir la volonté de Satan. Parce qu'ils ont fait des pactes avec le diable. Le diable a dit, donc ils ont fait les pactes avec Satan. Satan dit, bon, tu fais un pacte avec moi. Si tu prends la place, la direction, tu dois faire ceci, faire ceci, faire ceci, faire ceci, faire ceci. Tu dois faire ce sacrifice-là. La serment qui se donne là. Priez pour que Dieu me protège. Pour que Dieu me garde. Parce que je suis en train de toucher des points sensibles. C'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Quand quelqu'un est engagé par le diable pour diriger, il a des comptes à rendre à Satan. Il a des comptes à rendre au diable. Il a des comptes à rendre au diable. Si tu deviens responsable là, je veux telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et vous pensez que le diable va vouloir ce qui est bien pour Dieu? Ce qu'il va réclamer là, hein? Ça serait toujours des choses qui marquent négativement le cœur de Dieu. Mais celui qui est établi par Dieu, qui est choisi par Dieu, qui est rempli par le Saint-Esprit, sa vision, c'est de faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu ne fait pas du mal
à un homme spirituel. Elle fait du mal aux hommes charnels. Elle fait du mal aux hommes conduits par eux-mêmes. Elle fait du mal aux hommes conduits par le diable. Mais, même si elle fait du mal à ces hommes-là, quand quelqu'un est conduit par l'amour de Dieu, il réussit toujours. Les apôtres ont choisi un homme. Premier homme qu'ils ont choisi. Allez-y. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Voilà. Premièrement, Ils élurent Étienne, Étienne. homme plein de foi et d'Esprit Saint. Écoutez, homme plein de foi et d'Esprit Saint, c'est-à-dire un homme en qui il n'y a pas de place pour le diable. Un homme plein d'esprit et de foi veut dire un homme en qui il n'y a pas de place pour Satan. Allez-y. Allez-y. Philippe. Procor. Oui. Nicanor. Timon. Parménas. Et Nicolas. Prosélyte. Regardez, prosélyte. C'est quoi un prosélyte? On dit prosélyte d'Antioche. Les prosélytes sont des païens convertis pour devenir juifs. Tu es un païen. En ce moment-là, pour devenir païen, pour devenir croyant, pour que ta foi soit acceptée là, on dit il faut qu'on te circoncise. Et on te circoncis, tu deviens comme un juif quoi. Donc on t'appelle prosélyte, le païen qui est devenu juif. Voilà. Et on appelle un prosélyte, le païen qui est devenu juif. Parmi les diacres là, on voit les païens convertis dedans. On a les noirs dedans. Vous voyez? Tout ça là, tout est mélange. Mais ce qui était qualifié de quoi? Les croyants, les gens remplis de foi et l'Esprit Saint. Donc, ici nous voyons que dans l'église primitive, la première attaque, c'est l'attaque contre l'unité de l'église. Le diable utilise toujours la jalousie, les rivalités, les clans, des offenses non pardonnées pour atteindre, pour diviser les rancunes, les clans, les jalousies, les rivalités. Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est là? C'est si. C'est pourquoi le grand prédicateur Smith Wigglesworth disait ceci: là où l'unité est brisée, la puissance de Dieu cesse de couler. Là où l'unité est brisée, la puissance de Dieu cesse de couler. Donc, quand le diable veut détruire l'église, c'est ce qu'il fait. C'est ça. Et ce qu'il fait. Deuxièmement, quand Satan veut détruire l'église, il attaque sa vie de prière. Il attaque sa vie de prière. La prière est une ordonnance. Quand vous lisez 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 17, je crois bien. Vous êtes là? 1 Thessaloniciens 5, 17. Oui, allez-y. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Quand le diable vient attaquer l'église, il va dire quoi? Ne priez pas tous les jours. Ne priez pas. Il va dire ne priez pas. Là où la prière est devenue une ordonnance, quand Satan attaque, la prière devient facultative. On n'a pas besoin de prier tous les jours. Non. On n'a pas besoin de prier tout le temps. Non. Ce n'est pas la prière qui est importante. Ce qui est important, c'est la parole. Que la parole. Enseignez seulement la parole de Dieu. Si nous sommes affranchis par la parole de Dieu, c'est fini. Voilà ce qui est devenu le slogan des religieux. Voilà le slogan des églises religieuses. Le slogan des pasteurs religieux, des chrétiens religieux. On n'a pas besoin de prier. On a besoin de prier sans cesse.
Ça veut dire quoi? Priez à chaque occasion. Priez à chaque occasion. Je veux voyager, je dois prier. Je vais au service, je dois prier. Je veux prêcher, je dois prier d'abord avant de prêcher. Je veux parler un message, je dois prêcher. Je suis en face d'une décision à prendre, je dois prier. Pour ne pas faire la volonté de l'homme ou de ma propre volonté. Prier sans cesse ne va dire s'enfermer dans l'église 24 heures, 25, 24 heures, 24 heures, 24 heures, 24 heures. Non. Prier sans cesse veut dire prier à chaque occasion. Ne cessez pas de prier à chaque occasion. Respectez chaque programme de prière. Aujourd'hui, nous sommes là pour le culte du soir. C'est aussi une soirée de prière. Je suis croyant, je ne dois pas la manquer. Ça veut dire aussi prier sans cesse. Et si nous voyons l'expression est impérative. Ce n'est pas facultatif. Priez sans cesse. C'est la voix de qui? C'est la voix du Saint-Esprit. C'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu qui crie ici. Priez sans cesse. C'est la voix de Dieu. Je n'aime pas la voix d'un homme. Mais c'est la voix de Dieu qui dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Ou bien, mais la voix du diable dira, ne priez pas. Ne priez pas. Ça va. Lisez dans Matthieu. Matthieu. Luc. Hein? Matthieu 26, 41. Allez-y. Veillez donc, veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. Comparez le passage. C'est Jésus qui parle. Maintenant, dans les évangiles synoptiques. Maintenant, ici, dans le ciel, c'est Paul qui parle. Regardez la forme des détestes. Et dans le ciel, c'est dit priez sans cesse. Matthieu 26, 40 dit quoi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez et priez. Les deux expressions disent la même chose. Ils sont employés dans la même forme impérative. Là-bas, Paul dit priez sans cesse. Mais ici, Jésus complète en disant veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Jésus complète les conséquences de ne pas veiller et prier. Et la suite va dire quoi? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit de Dieu qui est en vous là est bien disposé pour te conduire dans les fleuves de la prière. Pour te conduire. Mais la chair là que Satan utilise là, elle est faible. La chair dit ne prie pas. Qui part dans la chair? Dans la chair là, la seule personne qui parle dans la chair c'est qui? C'est le diable. La chair est une arme satanique. Est une arme diabolique. Quand dit l'esprit est bien disposé, l'esprit veut que tu pries. Il veut obéir. Mais la chair par laquelle Satan étudie quoi? Je ne veux pas. Ne prie pas. Il y a un combat qui est là. Elle dit prie. Elle nous dit ne prie pas. La chair ici, c'est la voix de Satan. Qui ne veut pas que tu accomplisses la volonté de Dieu. Quand le diable veut attaquer, veut détruire une église, il attaque sa vie de prière. Même quand il veut détruire un foyer, quand il veut détruire un chrétien,
il attaque les réveils de prière. Au début, il priait ensemble avec madame. Non, il n'a plus prié ensemble avec madame. Non, pas de cela. Au début, il attaque tous les programmes de prière là. Non, non, je n'ai plus le temps de prière. Non, non, ça c'est la chair. Je n'ai plus le temps de prière. Tous les temps, c'est à l'église. Tous les temps, c'est à l'église. Pour prier. Alors qu'au début, il ne le disait pas. Parce que la chair est rentrée, le diable est rentré en lui. Oh, je n'ai plus le temps pour la prière. Il faut savoir que ta vie est convoitée par le diable. Quand vous n'avez pas senti le désir de ne plus prier, de lâcher, il faut savoir que ta vie est convoitée. Le diable a dit, il y a un plan pour te détruire. Faites attention. Un des systèmes que Satan est en train de combattre dans l'église, c'est le système de la prière. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre le bruit de la prière. Ils combattent la prière. La prière a plusieurs formes. Elle peut être silencieuse. Elle peut être bouillante. Ça dépend. La prière n'est pas de forme où elle dit bon, c'est la prière que Dieu veut. C'est la prière silencieuse. Ça c'est antidoctrinal, c'est grave. Ni la prière que Dieu veut, c'est seulement la prière silencieuse. Ou bien la prière que Dieu veut, c'est le bruit seulement. Ou bien la prière que Dieu veut, c'est personne n'entend ta voix. Non. La prière peut être silencieuse et efficace. Cela dépend de la direction du Saint-Esprit qui est en ce moment-là. La prière peut être forte, bouillante, avec le bruit, mais un bruit puissant. Pas un bruit de tonneau. Un bruit puissant. Cela dépend des circonstances dans lesquelles le Seigneur veut t'utiliser. Cela dépend de cela. Mais lorsque l'église devient une religion, quand le diable arrive à mettre la main sur une église, la prière qu'on va avoir une forme. On dit chez nous, c'est comme ça on prie. Nous n'aimons pas cela. Nous n'aimons pas cela. Et on essaie d'étudier des versets bibliques. IRGS. Au contexte même pour attribuer, pour défendre. Quand le diable t'utilise, apprend la Bible pour défendre la chair, pour défendre la mort. Il y a les gens qui prennent la Bible pour défendre les intérêts du diable. Ils prennent les passages bibliques pour défendre les intérêts sataniques. Quand le diable attaque l'église, vous allez voir que la plupart des leaders, des responsables, des croyants, lisent la Bible pour défendre l'intérêt du diable. Chez nous, c'est comme ça on prie. Chez nous, on ne prie pas à haute voix. Chez nous, on prie seulement à haute voix. Chez nous, on chante seulement, on est silencieux. C'est quelle forme ça? Lisez la Bible. Vous ne verrez jamais Dieu donner une forme spécifique que c'est cette forme de prière là qui l'exauce. Paul va dire dans Romains que quand nous venons pour prier, le chrétien conduit par l'Esprit de Dieu là. Il dit quand il se met à prier, il ne sait quoi dire. C'est le Saint-Esprit lui-même que le conduit au nord, au sud, bombarde, ceci. Le Saint-Esprit peut me pousser aujourd'hui à prier à haute voix. Il peut me pousser aujourd'hui à prendre autorité. Il peut me pousser aujourd'hui à prier silencieusement, avec efficacité. Voilà. Donc aujourd'hui, quand vous rentrez dans les églises, les gens ont le temps pour des choses inutiles, pour des choses qui n'édifient pas le corps de Christ. On remplace le temps de la prière par des futilités, par des cérémonies, par des cérémonies, par des cérémonies. Rien que des cérémonies. Parce que la prière dérange. Voilà. Pourquoi le diable attaque? Pourquoi quand il veut détruire l'église, il attaque?
vie de prière parce que la prière dérange. La prière est une bombe. Et une vraie armée. Une vraie armée qui a des stratégies, qui a de l'expérience. Quand vous voulez attaquer un pays, il faut d'abord commencer par attaquer ses dépôts d'armement. Pour qu'ils ne soient plus capables de riposter. Il faut d'abord attaquer les dépôts d'armement. Si on arrive à détruire les dépôts, les munitions, les balistiques, alors ce pays-là, comment maintenant ils vont défendre? Voilà. La guerre qui se passe actuellement en Iran là, entre Israël, l'Amérique et l'Iran là, cette guerre triangulaire là, regarde les stratégies. Ils visent des armements. Ils attaquent des sites d'armement pour empêcher au rival de riposter. Si tu n'as plus de munitions pour riposter, tu vas faire quoi? Rien. Rien. Et aujourd'hui, pour dissuader, pour faire peur aux autres, qu'est-ce qui se passe? Chacun lutte pour avoir son arme nucléaire. Son arme nucléaire, la bombe atomique. Parce que j'ai ma bombe atomique, si tu me menaces, je peux te bombarder. C'est une arme de dissuasion. Et c'est pourquoi des grandes puissances ont voté des lois qui sont contre à certaines nations de fabriquer les bombes atomiques avec des limites. Sous prétexte que ces nations-là n'ont pas l'éthique, n'ont pas la morale. S'ils ont cette arme nucléaire, ils peuvent vous bombarder, ils peuvent détruire les autres. Et c'est pourquoi les États-Unis et Israël sont contre l'Iran. Parce qu'ils disent que l'Iran veut avoir les bombes atomiques nucléaires. Et ils disent que l'objectif de l'Iran, quand l'Iran aura ces bombes atomiques, alors plusieurs nations ne seront pas en sécurité. L'Iran dit non, qu'il ne cherche pas l'arme nucléaire pour avoir la bombe atomique, il cherche pour alimenter son pays. Israël dit non, que c'est faux. C'est pour avoir la bombe atomique. Par conséquent, il faut attaquer. La prière est notre bombe atomique. C'est notre site d'armement. C'est qui dissuade Satan. Qui peut dissuader le diable. Qui peut avoir peur de Satan. C'est notre vie de prière. Ta vie de prière l'a fait peur au diable. Ta vie de prière l'a fait peur à Satan. Ce que le diable ne veut pas. Le diable ne veut pas voir une église qui prie. Le diable ne veut pas voir un chrétien qui prie. Le diable n'aime pas voir des chrétiens se regrouper avec une prière fervente, une prière intense. Ça dérange le royaume de Satan. Ce que Satan veut, quand les croyants se retrouvent, qu'ils soient occupés par des futilités, des cérémonies. Là, il aura la place à s'asseoir. Quand il veut attaquer l'église, Satan là, il commence par des cellules de prière. L'intercession là, si c'était une équipe de prière qui prie bien, si vous n'êtes pas sage, le diable va nommer quelqu'un de charnel. Il viendra remplacer la prière d'intercession par des séminaires, par agapé. Par l'agapé, il dit oui, désormais tous les mardis ne seront plus la prière. Donc on va faire une prière tel mardi, le mardi on va faire agapé des intercesseurs. Agapé des intercesseurs. Voilà. Ah bon? Agapé. Et le gars peut même pouvoir tous les moyens qu'il faut. Tout le monde, il faut qu'il y ait un temps au moins. Tu n'aimes pas tout le temps qu'on chante de prier, feu. Il faut que les intercesseurs aussi trouvent un temps pour se distraire. Un temps soit peu.
pour cela, donc le mardi prochain, tous les intercesseurs en venant pour apporter vos bols, vos cuillères. Il y aura des boissons, il y aura la pâte de riz, il y aura les lignans pilés. On va faire agapé de fraternité. Une série de prières qui sera remplacée par la pâte du riz, par Coca-Cola, par les viandes de porc, par les viandes de pintade. Alors que le programme était de prier pour la conquête des âmes, de prier pour faire trembler le royaume des ténèbres. Satan sait que ce programme de prière-là lui fera mal. Il va inciter quelqu'un, un leader. Il dit, bon, moi en tant que président, nouveau président de l'intercession, ce qu'on faisait l'habitude là, c'est pas bien. Tout le temps, j'ai prié. Il faut que désormais qu'on ait des agapés. On peut tuer un porc, un cabri. Nous sommes entre des frères et sœurs. Et on va partager ensemble. C'est la fraternité. Il va dire, c'est ce qui s'est passé dans l'église primitive. Texte biblique pour défendre l'intérêt du diable. Vous commencez à agaper. C'est fini. Le jour où il a gagné. Deuxième agapé, c'est fini. Il tue la vie de prière. Là maintenant, il pourra mettre la main sur l'église. Voilà. Ça finit. On dit bon, maintenant, on va attaquer le baptême dans le Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Voilà une des bombes atomiques que le diable n'aime pas. On va maintenant attaquer le baptême du Saint-Esprit et le signe initial qu'est le parler en langue. En langue. Dans les derniers temps, l'une des valeurs de l'église que le diable attaquera, ce sont des valeurs charismatiques. Des valeurs charismatiques. En tout cas, le Saint-Esprit, quand il descend sur quelqu'un, chacun réagit selon son tempérament. Il y a des gens qui parlent en langue étant silencieux, d'autres parlent en langue étant vibruyant. Quand le diable attaque l'église, allez voir que les gens n'ont plus le temps d'organiser des séances de prière pour le baptême dans le Saint-Esprit. On ne veut plus entendre quelqu'un parler en langue. Non. Quelqu'un a dit un jour que le parler en langue n'est que les enjoliveurs. Pour l'église, c'est grave. Pour les cultes, enjoliveurs. Waouh. Pour moi, le baptême du Saint-Esprit sur le poumon de l'adoration. L'adoration. Lorsque le Saint-Esprit est descendu chez Corneille, tous se mis à parler en langue et prophétisaient. Tous se mis à parler en langue et prophétisaient. Quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, tous se mis à parler en langue. Dans l'église primitive, si un croyant n'était pas baptisé du Saint-Esprit, la preuve de son salut était un peu douteux. S'il est sauvé ou il ne savait pas quoi. Parce que dans les théologies, il n'a rien de mal. Il n'a rien de bien. Il n'a rien de bien dans la vie d'un homme qui empêche le baptême du Saint-Esprit. Pour eux, ce qui empêche l'homme de recevoir le baptême de l'Esprit, soit l'ignorance, soit le péché, soit l'incrédulité. C'est pourquoi Pierre disait, repentez-vous
confessez vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc, dans l'église primitive, c'était une tradition hébraïque déclare qu'il y avait deux types de croyants, des chrétiens. Des chrétiens hommes du peuple. Et des chrétiens engagés, enflammés. Donc on ne nommait pas des chrétiens hommes du peuple comme responsables dans l'église. Les chrétiens hommes du peuple sont des chrétiens qui n'étaient pas, qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, mais qui n'ont pas encore eu l'expérience du baptême du Saint-Esprit avec le signe de parler en langue. Ils attendaient quelque part en cherchant le baptême du Saint-Esprit. Et ils attendaient là avec soif quand ils reçoivent le fleuve de l'onction. Quand ils reçoivent le fleuve de l'onction, le débordement, on les fait déplacer la place et on leur dit désormais vous n'êtes plus homme du peuple, vous êtes maintenant chrétien, enfant de Dieu, confirmé, engagé. C'est pourquoi dans Actes des Apôtres chapitre 8, quand Philippe l'évangéliste est allé à Samarie, il a prêché l'évangile, il a baptisé des gens, les miracles furent opérés, mais aucun d'entre eux n'avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils ont dit, ah, les Samaritains ont reçu l'évangile, mais ils n'ont pas encore reçu le baptême de feu. Ils sont en danger. Les foyers sont en danger. Les foyers, pour eux, quand il n'y a pas le baptême de Saint-Esprit, le diable peut infiltrer à l'intérieur. Satan peut infiltrer à l'intérieur et faire ce qu'il veut. Ils ont fait quoi? Ils ont envoyé Pierre et Jean. Pierre et Jean, nous sommes dans Actes chapitre 8. Ils ont envoyé Pierre et Jean pour aller les imposer les mains. Ya. Quelqu'un est là ce soir? Tu es là? Et tu es là? Donne-moi la main comme ça, je veux te dire là. Voilà. Ils ont envoyé Pierre et Jean. Ils ont fait quoi? Ils ont imposé les mains aux nouveaux baptisés d'eau. Ou bien aux nouveaux croyants. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé quand Pierre et Jean les imposaient les mains? Qu'est-ce qui s'est passé dans le texte? La Bible dit quoi? Ils sont tous remplis du Saint-Esprit. Ce qui n'était pas là, ce qui n'était pas arrivé auparavant, ils sont tous remplis du Saint-Esprit. Waouh! Et le Saint-Esprit dont il s'agit ici, il ne s'agit pas de la nouvelle naissance. Il s'agit du baptême. C'est-à-dire la puissance, le revêtement de puissance. Parce que ils avaient déjà cru au Seigneur. Le Saint-Esprit les avait déjà attirés à croire à l'évangile. Ils ont confessé Christ. Ils ont même brûlé quoi? Les guigris. Les guigris ont tout brûlé. Ça veut dire que le Saint-Esprit a déjà fait un travail dans les cœurs. Ils ont cru. Ça veut dire ils sont nés de nouveau. Ils ont accepté Christ comme les sauveurs personnels. Mais il y avait quelque chose qui les manquait. La puissance du Saint-Esprit sur. La puissance du Saint-Esprit sur. Les manquait. Il faut Pierre et Jean pour les prier pour eux, les imposer les mains. Quand ils les imposaient les mains, le fleuve de l'onction. Le fleuve de l'onction est descendu. Et la suite du quoi? Il y avait un certain jour. Allez-y, ma soeur. Acte 8, 17. Écoutez bien. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains. Pierre et Jean leur imposaient les mains. Et ils reçurent le Saint-Esprit. Et il reçut le Saint-Esprit. Allez-y. Ici, reçu le Saint-Esprit, baptisé, recevoir, c'est la même chose. Allez-y. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir. Je vais acheter le pouvoir là, le pouvoir qui vous permet d'imposer les gens aux mains, et en même temps il
il parle en langue, quoi. Il reçoit, je veux que vous me vendez ce pouvoir-là. Moi, j'ai un pouvoir, hein. Mais, quand moi, je ne vois pas ceci, là. Je vois que pour vous, là, c'est tellement puissant. Donc, je veux vendre ça. Écoutez très bien ce qu'il dit. Lorsque Philippe, l'évangéliste, était venu là, quand le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, Simon le magicien ici auto-baptisé. Quand le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur les Samaritains, Simon le magicien ici aussi était chrétien. On l'appelait chrétien alors que c'était un sorcier baptisé vivant au milieu des croyants. Un sorcier baptisé, un magicien baptisé qui vivait au milieu des croyants. Et c'est Philippe qui l'a baptisé. Il a baptisé un sorcier, un magicien. Il faisait partie des membres de l'église de la Samarie. Et rien ne peut empêcher au magicien d'être appelé pasteur dans l'église. Rien ne peut empêcher aux sorciers, aux magiciens d'être appelés diacre, pasteur, évangéliste, prédant, tonton. Dans l'église, rien ne peut empêcher à tous ces gens-là de t'asseoir même en haut comme révérend, bishop, comme pasteur. Rien ne peut empêcher un sorcier d'être appelé évêque, pasteur, bishop, et superintendant apôtre. Quand le Saint-Esprit n'est pas là, rien ne peut empêcher un marabout d'être appelé révérend bishop international. Quand le Saint-Esprit ne descend pas, rien ne peut empêcher un magicien d'être assis à la première place de l'église. Mes amis, quelle abomination de voir un agent sataniste gérer les affaires de Dieu. Quel sacrilège de voir un agent sataniste gérer les affaires du royaume de Dieu. Il a fallu l'arrivée de Pierre et Jean pour que Satan soit dépouillé, pour que les magiciens soient dépouillés. Il a fallu l'arrivée de Pierre et Jean pour que les faux, les magiciens, les sorciers qui sont assis parmi les croyants soient dépouillés. Voilà pourquoi le diable n'aime pas le baptême de Saint-Esprit. Voilà pourquoi le diable ne veut pas voir une église de feu. Aujourd'hui, les églises de feu, les vraies églises pentecôtistes sont combattues. Car ton parler en langue, ton baptême du Saint-Esprit fait mal. Lorsque le Saint-Esprit descend sur toi de façon authentique et réellement authentique, quand tu parles en langue, réellement en langue, lorsque les langues de feu qui viennent du ciel, tu fais mal à Satan. Ton parler en langue là consume le royaume du diable. Le royaume du diable. Satan mettra ses mercenaires en place. Comment faire pour éteindre ce feu que nous consumons? Comment faire pour éteindre ce feu qui nous consume? Comment faire pour l'éteindre? Comment faire pour l'éteindre? Ce feu qui nous consume, ce feu qui ravasse notre royaume. Comment faire pour l'éteindre? Voilà pourquoi aujourd'hui, parler en langue dans l'église pentecôtiste est devenu une honte. Oh! Est devenu une honte. Certains ont honte de parler en langue. C'est comme c'est des choses qui n'existaient pas. Une honte. C'est une honte pour aller voir des croyants pentecôtistes regroupés. Mais combien parlent la langue? C'est pourquoi ils sont nombreux parmi nous, ceux qui ne sont pas des nôtres. Ils sont nombreux parmi nous, des agents satanistes, des loges, des puissances infernales. Ils sont assis, ils ont la main pour gérer les affaires du royaume de Dieu. Ne laissez pas le Saint-Esprit éteindre. C'est pourquoi Paul va dire dans le sien 5, 18. Écoutez bien ce qu'il va dire.
parlant de l'importance du feu, parlant de l'importance du Saint-Esprit. Il va dire quoi dans Actes, dans 1 Thessaloniciens 5, 18. 1 Thessaloniciens 5, 18. Lisez d'abord 17. 17. Oui. Priez sans cesse. Priez sans cesse, allez-y. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Allez-y. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas le feu du Saint-Esprit. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Ce que Satan a peur dans l'église, c'est la flamme du Saint-Esprit qui brûle tous les jours. C'est la flamme du Saint-Esprit qui brûle. Satan a peur. La flamme du Saint-Esprit qui brûle dans l'église. Paul dit, Thessaloniciens, vous êtes dans une ville terrible, une ville convoitée, une ville, votre église est à côté de l'empire de Satan. Dieu vous a placé pour renverser cet empire. Ne commettez jamais l'erreur d'éteindre le Saint-Esprit. La Bible dit quoi? Ne méprisez pas. Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Allez-y. Mais examinez toutes choses. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Qu'est-ce qui peut t'amener à examiner et retenir ce qui est bien? La puissance, l'onction du Saint-Esprit qui te permet d'examiner et de retenir ce qui est bien dans l'église. Paul parle, il sait ce qu'il dit. Si le feu est allumé, même si Satan entre à l'intérieur, celui qui a le feu peut l'examiner et dire, ah, celui-là, j'aime pas de Dieu. Attention. Attention. Voilà. Quand Satan veut détruire l'église, ce qu'il fait, il attaque son unité, divise l'église. Deuxièmement, il attaque sa vie de prière. Troisièmement, il attaque alors sa vie de prière. Le baptême d'esprit. Il attaque son baptême du Saint-Esprit. Voilà ce qui est là dans l'église. Aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Ne priez pas. Ne priez pas. Non, non, non. On n'a pas besoin de prier. Dieu même connaît. Certains vont dire, oui, même avant de prier, Dieu était déjà là. C'est pas notre prière qui l'invite. Il était déjà là. Même si vous ne priez pas, il est là. Vous priez, il est là. Vous ne priez pas, il est là. Ça, c'est quelle philosophie satanique? Ça, c'est une philosophie diabolique. De dire qu'on n'est pas besoin de la prière. Qu'on prie ou pas, il est là. Qu'on ne prie pas, il est là. Oui, comment on peut confondre l'omniprésence de Dieu avec la présence de Dieu provoquée par la prière? Hein? Dieu était où? Quand ils ont arrêté Pierre et le mis en prison, il était où? Pourquoi c'est après la prière que l'ange est descendu? Hein? Pourquoi? Pourquoi c'est la prière? Dieu était où? Quand Jézabel tuait les prophètes en Samarie, il décapitait la tête. Dieu était où? Il était là en regardant. Quand vous ne prenez pas votre responsabilité, Dieu serait là en vous regardant. Il nous a tout donné. Nous avons un devoir. Nous sommes des robots. Nous devons prendre notre responsabilité enfant de Dieu. Il était là. Jézabel a tué des prophètes. Dieu était là et regardait. Pourquoi Dieu était là et regardait? Parce que la solution était dans leurs mains. La solution était dans leurs mains. Quand il y a la solution, n'attendez plus que Dieu descende faire à ta place. Tu es là. Il y a pris conscience. Il dit, mais ce qui se passe, c'est grave. Je suis le prophète de Dieu vivant. Comment moi, serviteur de l'Éternel, de Dieu vivant, serai dans un pays où le diable sera en train de massacrer mes collègues? Moi, Élie le prophète, j'irai rencontrer ceux-là que tout le monde fuit. J'irai affronter
Celui-là que tout le monde fuit, j'irai affronter Jézabel et son mari Akab. Il dit Abdias, va dire à ton patron Akab qu'aujourd'hui il y aura confrontation. Il connaît sur quoi? Le feu, la puissance de Dieu. Abdias va dire à Élie, ne me crée pas de problème. Moi, j'irai dire à Akab que tu veux le rencontrer. Quand Akab va vouloir venir te chercher ici, là, je sais qui tu es. Le feu du Saint-Esprit va te prendre et te transporter ailleurs. Et moi, où irai-je? Où irai-je? Même les gens savaient qu'il était Élie. Le monde doit savoir qui nous sommes. Oui. Là, le diable, Satan, doit savoir qui nous sommes. Si vous mourrez spirituellement, vous ne saurez pas quand est-ce que vous mangez ce que vous avez vomi hier. Le diable doit savoir ça, qui nous sommes. Il est dit, ainsi par l'Éternel dont je suis auteur. Ceci son prophète. Je dois rencontrer Akab. Peu importe son armée, je le rencontrerai. Je lui dirai la vérité. Élie se présenta devant Akab, qui a tué les prophètes. Akab, Élie voit Akab voit Élie, face à face. Deux ambassadeurs. L'ambassadeur de Satan rencontre l'ambassadeur de Dieu. C'est comme à pas force. Le représentant de Satan, par Jésus-Christ, va confronter le représentant de Dieu, Paul. Deux puissances, deux ambassadeurs, venant de mondes différents. L'autre du monde des ténèbres, l'autre du royaume de Dieu. Une confrontation historique qui va éclater la gloire de l'Éternel. De quel royaume es-tu? Royaume de Satan ou bien de Dieu? Élie rencontre Akab. Il dit, c'est toi et ta sorcière Jézabel. C'est vous qui avez introduit des fétiches, qui avez détourné le cœur de Dieu. Si tu dis non, convoque tes prophètes sur le mont Carmel. On verra le Dieu de qui est vrai. Akab, aveuglé par les esprits mauvais, quoique pour lui c'était une opportunité de mettre fin à la vie d'Élie. Il accepte la convocation. Il dit bon, ils ont convoqué les prophètes de Baal. Ils étaient au moins de 850 prophètes de Baal. Alors Élie était seul. Quelle est la différence? Il y a des armes qu'Élie a utilisées. La prière que Satan combat et le feu du Saint-Esprit que le diable combat. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Ça, c'est la puissance de la prière. Vous comprenez? Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. Le symbole de la Trinité. C'est la puissance de la prière. Le feu, que l'on sache que tu es Dieu. Que le feu descende. Le feu est descendu visiblement. Le feu est la deuxième arme. Ça a consumé le gauche. Qu'est-ce qui a détruit le prophète de Baal? C'est le feu. Qu'est-ce qui a consumé le gauche? C'est le feu. Qu'est-ce qui a absorbé de l'eau? C'est le feu. Par quel pouvoir il y a utilisé pour égorger le prophète de Baal? Le feu. Il les conduit tous dans le fleuve de Kérit. Il a mis fin. Il a détruit le feu. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand vous regardez dans l'église pentecôtiste, combien sont réellement baptisés du Saint-Esprit? Réellement, une minorité. Les pasteurs n'ont plus de temps d'organiser des séances de prière pour le baptême du Saint-Esprit. Même si quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, par hasard, par la grâce de Dieu, quand le don veut se manifester, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes.
on utilise ce texte traditionnel. Paul a utilisé pour mettre l'ordre dans l'église de Corinthe. En même temps, j'ai une fenêtre. Même si le Saint-Esprit vient m'enseigner, taisez-vous. Le Saint-Esprit. Écoutez très bien. Comment on peut dire qu'on est pentecôtiste et en même temps combattre les signes de pentecôtisme? Moi, je suis un révolutionnaire. Je suis un révolutionnaire. Je ne suis pas un moderniste. Je veux qu'on retourne à nos valeurs. Retournons à nos valeurs. L'église est en difficulté aujourd'hui. Pas parce que il y a manque de croyants, il y a manque de moyens financiers, mais il y a manque de feu. Retournons à la Pentecôte. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur tout cher. Vos filles, vos fils, vos vieillards. Aïe, 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 aïe. Vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Le Saint-Esprit a pris toutes les couches en compte. Tout en compte. Si le feu est éteint, le monde emportera l'église. Il n'y a pas à douter. Si le feu du Saint-Esprit est éteint, le monde, c'est dans une grande mer qui a englouti l'église. Comme le poisson a englouti Jonas. C'est ainsi, si le feu de Dieu est éteint dans l'église, le monde va engloutir. Le diable va avaler l'église par le monde. Le monde est une mer, une fleuve dans laquelle se trouvent les cimetières, dans lesquels Satan vient enterrer l'église. La seule chose qui fera peur au diable, l'unité, la prière, le feu. Ces trois choses sont très importantes à conserver, à garder, pour ne pas perdre notre équilibre. L'église souffre. Elle a la peine à dire la vérité. Les prédicateurs sont devenus des traditionnalistes, des cérémonialistes. Des problèmes remplissent l'église. Les boiteux viennent et retournent avec les cannes. Les aveugles qui viennent et retournent avec les malades viennent et retournent avec les maladies. Lorsque le monde a des problèmes, normalement c'est vers l'église doit courir venir. Au temps des apôtres, au temps de Jésus, c'est vers Jésus-Christ que les malades couraient venir. Au temps de Paul, c'est vers les apôtres que les païens couraient venir déposer les malades. Même quand la foule était nombreuse, ils perçaient les toits de la chambre pour déposer les malades auprès de Jésus. Même si la foule était nombreuse, il y avait ceux qui poussaient, qui n'avaient pas besoin que Jésus les imposait à les mains. Parce que cette flamme était là. Aujourd'hui, c'est l'église qui court vers le monde. C'est l'église qui court vers le monde. Pendant que le monde gémit, c'est l'église qui court vers le monde. Au lieu que le monde court vers nous, c'est l'église qui court vers le monde. Isaïe n'a-t-il pas dit dans ce chapitre 2 que dans le temps à venir, la montagne qui est cachée dans la main de l'Éternel s'élèvera au-dessus des collines. Et elle se placera au-dessus des montagnes. Les foules y afflueront. Ils courront vers la montagne de Jacob. Ils disent, allons à la montagne de Jacob. Allons à la montagne de Jacob. Pour que nous enseignent les voies du Seigneur. Ils sont venus nombreux. Nous voyons la montagne de Jacob élevée. Allons vers elle. Demandons les conseils. La meilleure prophétie que Dieu a donnée à l'église, Dieu a dit que c'est les païens, c'est le monde qui court
qui va courir vers nous. Dieu n'a pas dit, c'est à nous de courir vers le monde. Je la vois venir, la foule. Il vient vers la montagne de Jacob. La montagne qui est cachée dans la maison de l'Éternel, c'est l'église. C'est toi et moi. Dieu dit, elle a été placée au-dessus des montagnes. Les montagnes, c'est les grands de ce monde. Dieu veut placer l'église au-dessus du monde. Et à travers cela, le monde viendra vers nous pour dire, mais quel est le secret par lequel vous êtes élevés? Et l'église leur dira, c'est Jésus le sauveur de l'humanité. Quand il y a le feu, il y aura la fumée. Quand il y aura la fumée, les gens vont voir de loin la fumée. Ils viendront voir que le feu qui brûle là. Mes amis, c'est la larme Dieu. Parce que l'église est en train de courir derrière le monde. L'église court derrière le monde. L'église appelle le monde au secours. Oh. L'église est en train d'appeler le monde au secours. Alors que la plupart dit, le temps est arrivé à ce que les fils de Dieu soient révélés. Car le monde nous attend impatiemment. Car il est fatigué de ses douleurs. Il est fatigué de ses problèmes. Et il attend avec passion la révélation des fils de Dieu. Malheureusement, les fils de Dieu sont cachés. Non seulement sont cachés dans les cachettes, ils courent derrière le monde. Ils appellent le monde. Il y a quoi dans le monde? Il y a quoi dans le monde? La mort, la déception, la dépression, l'abomination. Il y a quoi dans le monde? C'est chez nous que le monde doit venir, selon les principes bibliques. Si aujourd'hui l'église court vers le monde, cela veut dire qu'il y a un problème. Le diable, l'église est attaquée. L'église est attaquée. L'intérêt de l'église, ce n'est plus le salut des âmes, le bien matériel, comment remplir le ventre, comment récupérer les offrandes, les dîmes, comment escroquer. L'église est tombée de haut jusqu'en bas. Je ne suis pas contre les dîmes, je ne suis pas contre les offrandes. Non, les offrandes sont bibliques, les dîmes sont bibliques. Un chrétien qui ne paye pas sa dîme, les offrandes n'a rien compris. Il n'est pas dans l'alliance de la bénédiction. Mais on ne doit pas venir à l'église à cause des dîmes. On ne doit pas quitter l'église à cause des offrandes. Non, non et non. Non et non. Non et non. Non et non. Nous devons nous retourner à la chambre haute. À la chambre haute. Et demander au Saint-Esprit de nous visiter. Nous n'avons pas de place dans ce monde pour gérer le monde. Si notre besoin c'est le monde, c'est que nous ne sommes plus connectés. Nous sommes déconnectés. Nous sommes morts. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à ne pas nous laisser détruire par le diable, nous distraire par le monde. Tu es né pour dominer. Tu es né pour vaincre. Tu es né pour convaincre. Tu es né pour tirer le monde, les âmes vers Christ. Tu n'es pas né pour être dominé. Tu n'es pas né pour être vaincu. Tu n'es pas né pour suivre le monde. C'est du monde que tu es sorti. C'est du monde que tu es sorti. Comment retourner dans le monde? C'est terrible. Quand Jésus va venir sur la terre, y aura-t-il quelqu'un qui sera prêt à aller au ciel? Y aura-t-il un pasteur, un diacre, un fidèle qui va aller au ciel? C'est la question que je me pose. Mais j'ai l'assurance dans mon cœur qu'il y aura un reste. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Celui qui va conserver le feu. Celui qui va conserver sa vie de prière. Celui qui va conserver son intimité avec Dieu. Il vaincra
quelles que soient les tempêtes du monde. Nous vaincrons. Oh, c'est pourquoi j'ai dit, Seigneur, viens au secours de mes faiblesses. À un moment donné, Paul a été secoué par le monde, mais il n'est pas suivi le monde. À un moment donné, même ses disciples ont été vaincus par le monde. Pour la cité Démas, dit Démas m'a abandonné. Il m'a abandonné. Dieu l'avait appelé à servir avec moi. J'avais imposé Démas la main pour qu'il soit aussi un pasteur brillant. Et dans ma vision, je voudrais être au ciel avec Démas. C'était ça mon engagement, être avec lui au ciel. Démas. Démas mon Démas. Démas mon fils. Démas loin de Dieu. Démas ancien pasteur. Démas ancien loin de Dieu. Il dit à Timothée, viens vite. Démas que tu croyais être fervent. Démas que tu croyais être puissant. Il n'est plus avec moi. Il a été gagné par le monde. Il m'a quitté. Il est allé en Thessalonique. Là où Paul disait prier sans cesse. Thessalonique. Oh, c'était un cimetière. Un cimetière pour des églises vivantes. C'est là où Démas est parti. Paul plein, Démas m'a abandonné. Et la tradition dit que Démas est allé en Thessalonique. Il travaillait dans le port, dans les navires. Il serait dévoré par un requin. Un requin rongé, détruit, mort. Démas m'a abandonné. Il est allé en Thessalonique. Il ne vit plus. Timothée, mon fils, j'espère en toi qu'au moins, même si tout le monde va m'abandonner, toi tu resteras auprès de moi. Il y a les gens qui sont avec nous pour un temps. Ils sont avec nous pour un temps. Ils sont avec nous pour un temps. Après ils vont nous quitter. Et ceux qui sont avec nous pour des circonstances. Mais ceux qui sont avec nous pour toujours. On les appelle les fils, les vrais disciples. Démas était pour un temps. Il a sévoué pour un temps. D'autres titres. C'était une circonstance. Mais Timothée, il était celui-là qui a servi Paul jusqu'à sa mort. Il dit c'est Luc seul qui est avec moi. C'est lui, tout m'a abandonné. Et Luc est encombré. Il est encombré par les parchemins. C'est lui qui fait tout maintenant. C'est lui qui fait tout maintenant. Il a maintenu. C'est lui qui est encore qui écrit, qui rapporte mes messages. Il est encombré. Timothée, viens vite en venant. Apporte-moi les parchemins que j'ai laissés là-bas. Et en venant, amène-moi Jean-Marc. Jean-Marc parce qu'il pourra aider. Venez vers moi. Car le Saint-Esprit dit qu'il est maintenant utile à moi. Je suis moi abandonné. Et Paul va conclure pour dire qu'il m'a abandonné. Ceux-là je ne croyais pas. Ils m'ont fui. Mais l'Éternel ne m'a pas abandonné. Jésus l'ami fidèle ne m'a pas abandonné dans mes liens. J'ai une question à te poser. Seras-tu avec Jésus jusqu'à la fin? Combien de temps tu veux suivre Christ? Combien de temps tu veux suivre Christ? 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Voilà là où tu t'es arrêté. C'est la fin ça. Donc c'est la fin de ta couche. Donc tu veux maintenant aller en Thessalonique. Il y a des chrétiens comme Démas dans l'église. Les chrétiens comme Démas sont dans l'église. Ils suivent Dieu pour un temps. Après ils vont retourner dans Thessalonique. Ils finissent leur vie dans le vent des requins. Combien de temps tu veux servir Jésus? 20 ans seulement? 10 ans? Demande-moi la question. Aujourd'hui, quel est ton état de vie? Tu pourras encore témoigner comme hier? Tu pourras encore témoigner comme hier? De la fin de ta mission là, n'est-ce pas? C'est fini pour toi aujourd'hui, c'est ça? C'est fini ça. Donc c'est la fin ça. C'est la fin ça. Ce que tu combattais hier, c'est ça que tu manges aujourd'hui maintenant. Donc c'est la fin. C'est la fin. Pour Paul, pour Paul, Démas, donc c'est fini comme ça? Donc Démas c'est fini? C'est fini? Démas c'est fini comme ça? C'est fini? Démas a fui même sans avertir Paul. Il a fui sans avertir Paul. Il s'est terminé. Il s'est terminé. Mais Paul n'est pas fini son ministère là. Il a continué. Paul parle de Timothée jusqu'aujourd'hui. Il parle de Luc jusqu'aujourd'hui. Et c'est Luc seul est avec moi. Même Jean-Marc qui au début avait peur, avait des faiblesses. Aujourd'hui il a été récupéré par l'Esprit Saint. Et c'est encore Luc que Paul récupère pour le service.
pour le service. Et c'est lui qui aurait écrit même. Qui aurait écrit le livre de Pierre. C'est qui aurait écrit Marc. Pardonnez. C'est que certains disent que Marc, c'est comme c'est les écrits de Pierre, mais rapportés par Jean-Marc. Il est encore devenu utile. Voilà le message ce soir que Dieu m'a compté pour toi. Si Dieu m'accorde la grâce de vivre, d'avancer encore dans l'œuvre du Seigneur, s'il m'accorde la grâce, je vais revenir par la suite. Quand ça tombe de toute l'église, ce qu'il fait. Mon ami, pour ne pas détruire le diable, garde ta vie de prière. Sois uni. Garde la flamme de l'Esprit Saint. Baissez la tête.